Chapitre 2 Système de conversion de l'énergie éolienne, partie 1. Commençons par définir l'énergie éolienne. Par définition, l'énergie éolienne, c'est le fait de capter l'énergie cinétique du vent, de la transformer en une énergie mécanique qui va faire tourner le rotor de l'éolienne. Donc voilà le rotor de l'éolienne qui va capter l'énergie cinétique du vent et va faire tourner donc ce rotor en transformant cette énergie cinétique du vent en, en une énergie mécanique de rotation. Et cette énergie mécanique, à son tour, sera transformée en une énergie électrique grâce à une génératrice installée dans la nacelle de l'éolienne. Donc, juste derrière le rotor, on retrouve la nacelle qui contient le rotor qui va à son tour donc transformer l'énergie mécanique du rotor, c'est-à-dire la rotation des pales, en énergie électrique dans ce rotor. Cette énergie électrique ainsi produite sera transmise aux consommateurs. Donc voilà donc les consommateurs qui vont être alimentés à partir donc de cette énergie éolienne. Passons maintenant à l'étymologie du mot éolienne, c'est-à-dire l'origine de ce mot. Originaire du mot grec éole, il signifie rapide, vif ou variable, et éole étant le dieu grec des vents. Ici, on va voir un bref historique sur l'énergie éolienne. L'énergie du vent a été depuis très longtemps utilisée, notamment pour la propulsion des bateaux à voile, ou bien captée par des moulins à vent pour moudre les céréales, ou bien pour le pompage de l'eau pour l'irrigation des terres agricoles. Mais dans cet historique, on va s'intéresser à son utilisation, c'est-à-dire l'utilisation de cette énergie éolienne, énergie du vent, à des fins électriques seulement, c'est-à-dire comme aérogénérateur. Donc en 1887, la première éolienne connue et utilisée pour produire de l'électricité est construite donc en Écosse et elle est créée donc par le professeur James Blitt à Glasgow en Écosse. Puis en 1888, la première éolienne américaine connue pour créer ou bien pour produire de l'électricité est construite par l'inventeur Charles Brush pour fournir de l'électricité à son manoir à l'Ohio. Et donc voilà l'éolienne qu'il a développée. Puis en 1891, le scientifique danois Paul Lacour développe la première éolienne dite industrielle. En 1903, Paul Lacour fonde la Société des électriciens du vent. Il est également la première personne connue à avoir découvert que les éoliennes avec moins de pales, qui tournent plus vite, sont plus efficaces que les éoliennes avec de nombreuses pales et qui tournent lentement. Et depuis, bien sûr, la technologie éolienne n'a cessé de s'améliorer et de se développer. Principe de fonctionnement d'une éolienne, appelé aussi aérogénérateur. Une éolienne est un rotor, comme on voit ici sur l'image, composé généralement d'un moyeu et de 3 pales. La longueur des pales peut aller de 35 jusqu'à 60 mètres. Donc c'est un rotor qui est perché au sommet d'un mât vertical. Donc voilà le mât, donc c'est la tour ou bien le support sur lequel est perché ce rotor. Donc la longueur du mât peut aller jusqu'à 100 mètres. Derrière le rotor, on trouve une nacelle. Donc voilà la nacelle qui abrite un générateur ou bien un alternateur. Voilà donc le générateur. La nacelle, donc, elle est dotée d'un moteur qui permet donc d'orienter cette nacelle automatiquement pour être toujours face au vent.
Les pales permettent de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique de rotation. Donc voilà, l'énergie du vent donc, qui est captée par les pales va être transformée en énergie de rotation. Le rotor fait tourner un axe relié à un multiplicateur de vitesse. Donc voilà le rotor donc, qui est relié au multiplicateur de vitesse qu'on voit ici par un axe primaire. Donc, je relis, donc le rotor fait tourner un axe relié à un multiplicateur de vitesse pour augmenter la vitesse de rotation des pales, qui est donc généralement très très faible, entre 10 à 25 tours par minute, jusqu'à 1500 tours par minute. Donc, le rôle du multiplicateur est d'augmenter la vitesse de rotation des pales, donc qui est entre 10 à 25 tours par minute, jusqu'à une vitesse de 1500 tours par minute pour être transmise à la génératrice à l'aide donc d'un axe secondaire qui n'est pas très visible ici sur l'image. Donc l'axe secondaire, c'est entre le multiplicateur et la génératrice. Donc voilà, et transmet à un second axe qui fait tourner le générateur. Le générateur transforme l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Donc voilà l'énergie électrique qui est produite. Et à l'intérieur du mât, donc un transformateur va élever la tension de ce courant créé à 20 000 volts. Avantage de l'énergie éolienne. Le premier avantage, un carburant gratuit. En effet, l'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, étant donné que son fonctionnement est basé sur la puissance du vent. C'est une énergie propre, elle ne crée pas de gaz à effet de serre, donc elle ne dégrade pas la qualité de l'air, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs, ne pollue pas les eaux, puisqu'il n'y a pas de rejet dans les milieux aquatiques, pas de pollution thermique non plus comme les centrales nucléaires, et ne pollue pas les sols. Nous avons un autre avantage, c'est le progrès dans la technologie. Les dernières avancées technologiques ont transformé les éoliennes en récupérateurs d'énergie extrêmement efficaces et leur prix de revient a fortement diminué grâce à l'élargissement et la concurrence dans le marché de fabrication. Réduit notre dépendance aux combustibles fossiles. En effet, l'électricité éolienne garantit une sécurité d'approvisionnement face à la variabilité des prix du baril de pétrole. Autres avantages, ne perturbe pas les opérations agricoles, c'est-à-dire lorsque de grands parcs d'éoliennes sont installés sur des terres agricoles, seulement 2% du sol est requis pour les éoliennes. La surface restante est disponible pour l'exploitation agricole, l'élevage et d'autres utilisations. Les propriétaires fonciers qui accueillent des éoliennes reçoivent souvent un paiement pour l'utilisation de leur terrain, ce qui augmente leur revenu ainsi que la valeur du terrain. Le démantèlement d'un parc éolien garantit la remise en état du site original. Les autres activités agricoles et industrielles peuvent continuer autour de ce parc éolien. Un autre avantage, la production éolienne d'électricité suit notre consommation d'énergie. En effet, la demande d'électricité est la plus forte en hiver, qui est la saison où le vent souffle plus souvent et plus fort. Les différents types d'éoliennes. Il existe deux grandes catégories d'éoliennes selon la disposition géométrique de l'arbre sur lequel est monté l'hélice du rotor. Donc, on distingue soit des éoliennes à axe vertical, vertical axe wind turbine en anglais, comme on voit ici, donc l'axe de rotation et verticale, et nous avons les éoliennes à axe horizontal, horizontal axe wind turbine.
Donc voilà les éoliennes à axe horizontal. Donc l'axe de rotation de la turbine est horizontal. On va commencer par examiner les éoliennes à axe vertical. Comme on voit ici sur l'image, donc l'axe de rotation, il est vertical. Les éoliennes à axe vertical ont été les premières structures développées pour produire de l'électricité. Elles possèdent l'avantage d'avoir les organes de commande et le générateur au niveau du sol, donc facilement accessibles. Donc voilà, le générateur et les organes de commande, elles sont au niveau du sol. Il existe beaucoup de variantes, mais deux structures sont parvenues au stade de l'industrialisation, à savoir le rotor de Savonius, comme on voit ici sur l'image, et le rotor de Darius. Le rotor de Savonius a été créé par le Finlandais Sigurd Savonius en 1924. Il est constitué de deux sections semi-circulaires cylindriques formant approximativement un S, comme on voit ici sur l'image. Donc voilà les deux sections semi-circulaires du rotor de Savonius. Le rotor de Savonius présente l'avantage d'être peu bruyant et peu encombrant, ce qui permet de l'intégrer au bâtiment sans dénaturer leur esthétique. Malgré qu'il démarre à des vitesses de vent très faibles, néanmoins son rendement reste faible. Ici, on va voir des petites animations montrant des exemples de fonctionnement des rotors de Savonius. Donc, première animation. Et ici, donc, nous avons un autre exemple. Quant au rotor de Darius, il est inventé par l'académicien français Georges Darius. Il contient 2 à 3 pales en forme de C, comme on voit ici sur les images. Il peut donc se décliner sous plusieurs formes. Nous avons soit le rotor de Darius avec des pales en forme cylindrique ou parabolique, c'est-à-dire rotor hélicoïdal, comme on voit ici, donc rattachés en haut et en bas de l'axe. Donc on voit qu'ils sont connectés en haut et en bas, donc en forme de troposkine. Le rotor de Darius en forme de H, comme on voit ici, avec des pales parallèles rattachées au sommet de l'axe. L'inconvénient majeur de ce type d'éolienne est son démarrage difficile puisque le poids du rotor pèse sur son socle et des frottements donc sont générés. Nous avons ici des exemples de fonctionnement du rotor de Darius. Pour les avantages des éoliennes à axe vertical, nous avons donc, elles sont lentes, ce qui limite les risques de casse dus aux contraintes mécaniques trop importantes et émettent moins de bruit. Localisation de la machinerie au sol, c'est-à-dire la génératrice, le multiplicateur, la partie électronique de puissance, le transformateur, donc ils sont situés au sol. Pas besoin d'un système d'orientation pour capter l'énergie du vent. Pour les inconvénients de ces éoliennes à axe vertical, l'inconvénient majeur, c'est le faible rendement aérodynamique.
Passons maintenant aux éoliennes à axe horizontal. Donc l'axe de rotation est horizontal comme on voit sur l'image. Les éoliennes à axe horizontal sont basées sur la technologie ancestrale des moulins à vent. Elles sont constituées de plusieurs pales profilées aérodynamiquement à la manière d'ailes d'avion. Contrairement à l'éolienne à axe vertical, ce type d'éolienne dont l'axe est disposé horizontalement, comme on voit ici, se caractérise par la rotation des pales dans une direction perpendiculaire à la vitesse du vent. Donc, comme on voit sur l'image, la rotation, elle se fait dans un plan perpendiculaire par rapport à la vitesse du vent. Ils sont classés selon la vitesse de rotation de leur rotor en éoliennes rapides. Les éoliennes rapides, ce sont les éoliennes industrielles et des éoliennes lentes. Donc, ce sont les anciennes éoliennes qui comportent plusieurs pales. Les éoliennes à marche lente sont munies d'un grand nombre de pales, entre 20 et 40. Leur inertie importante impose en général une limitation du diamètre à environ 8 mètres. Donc, le diamètre est limité à 8 mètres. Ces éoliennes multipales sont surtout adaptées aux vents de faible vitesse. Elles démarrent à vide pour des vitesses de vent de l'ordre de 2 à 3 mètres par seconde et leurs couples de démarrage sont relativement forts. On trouve aussi les moulins hollandais, cependant, elles sont moins efficaces que les éoliennes rapides et sont surtout utilisées pour le pompage d'eau. On peut voir quelques exemples de fonctionnement des éoliennes lentes. Les éoliennes rapides. Les éoliennes rapides ont un nombre de pales réduit qui varie généralement entre 1 à 3 pales. Elles sont les plus utilisées dans la production de l'électricité en raison de leur efficacité, de leur poids, moins lourd comparé à une éolienne lente de même puissance et leur rendement élevé. Donc, nous avons plusieurs possibilités, soit à 1, 2 ou 3 pales, mais en général, dans l'industrie, on trouve des éoliens de 3 pales. Donc, pourquoi utiliser 3 pales? Tout simplement, il s'agit d'un compromis entre l'efficacité et la stabilité de l'éolienne. Les modes d'exploitation de l'énergie éolienne. Les éoliennes sont généralement installées là où il y a un niveau de vent élevé tout au long de l'année pour permettre une production maximale de l'énergie électrique. Les côtes, les bords de mer, les plateaux offrent des emplacements intéressants en termes de vent et on peut distinguer donc deux types d'exploitation. Des éoliennes terrestres dites onshore, donc elles sont installées sur terre comme on voit sur les images, ou bien des installations offshore installées en mer, soit donc avec des dispositifs d'ancrage, ou bien on peut trouver aussi donc des systèmes d'éoliennes flottantes. Pour les types d'installation de l'énergie éolienne, on distingue deux topologies d'installation, soit industrielles ou domestiques. Pour les installations industrielles de grands parcs éoliens, ou bien appelées aussi fermes éoliennes, ils sont raccordés au réseau. Pour les installations domestiques, donc ce sont des petites éoliennes installées chez les particuliers, comme on voit ici sur les images.